énormément de problèmes sur la chaussée quand nous rencontrons certains véhicules et beaucoup de l'armée ou de la police. Je vais poser une question très simple. Nous avons dans des missions d'urgence, aujourd'hui, la tendance c'est d'auto-rabattre. La tendance c'est d'auto-rabattre. On dirait que nous n'avons plus droit à la chaussée. Deuxième exemple. Il y a 24 heures avant, il y a les membres des corps de défense et de sécurité. Le lendemain ou le surlendemain, ils se retrouvent à la tête d'un parti politique. Peut-on dire que cette personne était une inconnue dans son parti? Même s'il a pris le soin de démissionner avant, une semaine ou 2 semaines avant, je ne sais pas, ou un mois avant, pouvez-vous penser que vous pouvez entrer dans un parti une semaine, 2 heures, et puis être propulsé à la tête de son parti alors que vous étiez un inconnu dans son parti? L'inspecteur général de la police est un peu revenu sur la question justement de collaboration entre les politiques, les corps de défense et de sécurité. Bon, il est un peu revenu sur ce que préconisait la loi sur les manifestations sur la voie publique. Moi je parle de l'exemple que nous avons subi en 2014. La toute dernière fois que nous avons organisé une réunion, une manifestation, une session du comité central. Et on avait pris le soin d'avertir et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité publique. Et jusque la veille, au soir, il y avait eu, enfin avant il y a eu donc de correspondance assez contradictoire, mais jusque la veille au soir, on ne savait pas quelle sauce on allait être bu. Évidemment, ils ont fermé la permanence, nous sommes allés dans la cour, tout près du PCR. Il est venu bien sûr un élément de la police qui nous a interdit d'arrêter la réunion. Mais quand vous posez la question, à qui pouvons-nous nous adresser, vous n'avez pas de réponse. Tout récemment, le MRC a organisé une réunion dans son bureau exécutif, si j'ai bonne mémoire. Et après avoir écrit à qui d'autorité, mais la réunion a été interdite et le MRC n'est pas en sanction. Ils ont bougé un peu, se sont déplacés pour prendre un verre, même pour sauver, on les en a empêchés. Réellement, on nous a dit, la prochaine étape, on vous met en prison. Tout simplement. Une autre fois, je pense que c'était à l'approche des échéances électorales de 2015, un chef de parti organise un meeting à l'intérieur du pays après avoir obtenu toutes les autorisations. Ils installent un groupe électrogène, quelque part pour que ça ne dérange pas l'acoustique. Et quand ils commencent à parler, des jeunes arrivent, ils enlèvent, ils prennent le groupe électrogène, ils amènent ça dans le bureau de l'administrateur. Ils commencent à parler, le micro ne donne pas. Ils continuent, le micro ne donne pas. Et que quand ils vont voir ce qui se passe, ils aperçoivent les jeunes qui emportent le groupe électrogène. L'administration est là, les corps de défense et de sécurité, les gens de l'ordre sont là, les agents de l'ordre, excusez-moi. Est-ce que dans des circonstances comme ça, les agents de l'ordre n'avaient pas à intervenir, ne serait-ce que pour que ce groupe électrogène ne soit pas volatilisé? Voilà un peu des choses que l'on vit et qui parfois nous amènent des partis à agir en clandestinité, même lorsqu'ils ne sont pas frappés d'interdits comme nous. Voilà, je vous remercie.